Bonjour tout le monde, bienvenue encore à l'Info C'est Beau. Et aujourd'hui, je vais vous faire un podcast sur deux élections majeures qui se déroulent présentement dans le monde. Premièrement, je vais vous parler de l'Équateur et ensuite de l'élection en Pologne. Ces deux élections qui sont significatives pour l'avenir du pays et qui vont émettre de grands changements au niveau économique, social, au niveau de la sécurité et des relations internationales. Donc pour commencer, je vais vous parler de l'Équateur. Donc l'Équateur fait face à une élection très divisée en deux bons candidats qui apportent des bonnes idées pour l'avenir du pays. En effet, le pays est chamboulé par de nombreux attentats criminels, il y a de nombreux homicides, l'insécurité règne partout dans le pays. Les anciens présidents, hommes, sèment la corruption dans le pays. La présence militaire est très présente et répandue dans le pays situé au nord de l'Amérique du Sud. Donc on peut voir que ça se déroule vraiment mal, mais les deux candidats qui se proposent, les deux principaux candidats, qui selon les sondages sont quasiment à 50-50, sont Luisa González, qui serait la première femme à se faire élire dirigeante du pays de l'Équateur. Donc ce serait quand même quelque chose de très nouveau et d'important dans l'histoire du pays. Et il y a Daniel Noboa, qui est un richissime équatorien, qui se propose aussi pour devenir président, et ce serait l'homme le plus jeune à devenir président de l'Équateur. Donc en fait, il y a plus de 4300 bureaux de vote qui sont contrôlés par plus de 100 000 militaires équatoriens. En effet, l'Équateur est entouré de deux pays très producteurs de cocaïne, donc de drogue. Entre autres, il y a le Pérou et le Venezuela. Donc, le pays est chamboulé par du trafic de drogue, d'armes et un taux d'homicide qui monte en flèche constamment, qui double année après année. En effet, qu'est-ce qui s'est passé récemment, c'est que le président a démissionné parce qu'il il se faisait accuser de corruption, donc il voulait démissionner avant de se faire destituer. Et il reste 16 mois avant les prochaines élections de 2025. Donc ce sera un mandat quand même assez court pour des promesses quand même assez grandes qui pourront changer le pays. Mais je trouve que c'est deux bons candidats qui ont de bonnes chances d'améliorer la situation de la nation, mais ça serait quand même difficile de réaliser toutes ces promesses-là. Donc, en fait, comme je vous l'ai dit précédemment, la corruption régnait dans le pays. Donc, tous les candidats proposent un avenir meilleur, plus de sécurité, des milliers d'emplois, un peu quelque chose qu'on voit tout le temps. Mais là, c'est vraiment différent des autres partis politiques. On peut vraiment voir ce qui se passe. Et les résultats sortiront aujourd'hui dès 18h. Donc, les élections finissent à 18h et on recevra les résultats vers 18h30. Donc, on va savoir le gagnant ou la gagnante dès aujourd'hui pour cette élection qui changera fort probablement l'avenir du pays, qui s'enligne vers un cauchemar quand même assez inévitable vu les nombreux enjeux que le pays fait face. Donc, j'espère que les résultats vont être convaincants et que les deux partis politiques vont s'entendre au Parlement pour prendre des décisions éclairées, parce qu'on s'entend, ça va pas être une élection qui va être très écrasante, avec une victoire écrasante, parce que c'est pas mal 50-50 dans les sondages. Ensuite, là, je vais vous parler maintenant des élections en Pologne. Donc, la Pologne, c'est un pays en Europe qui est un allié fort de l'Ukraine et qui est membre de l'Union européenne, soi-disant l'UE. Donc, c'est une union qui contient la majorité des pays européens
et qui prennent de décisions au niveau international, par exemple au soutien de l'Ukraine et tout ça. De plus, la Pologne, comme je l'ai dit, c'est un allié très important de l'Ukraine. Et en fait, c'est justement ce point-là est en jeu lors de ces élections-là. Donc, par exemple, le parti populiste Droit et Justice est favorable à la victoire. Ce parti-là est accusé par le parti qui est défavorable à la victoire de dire qu'il voudrait maintenir ses liens avec l'UE, mais qu'après, il voudrait stopper tous ces liens-là et quitter l'UE. Il y a des grands enjeux qui sont mis de l'avant dans ces élections-là. Par exemple, il y a récemment, la Pologne s'est dit on va devenir la puissance de l'Europe avec une armée forte et tout ça. Donc, on a peur que la Pologne devienne plus conservatrice du côté plus, j'aimerais pas dire comme russe dans ces eaux-là, mais qui s'éloigne un peu du soutien à l'Ukraine et tout ça. En effet, ils ont accueilli plus d'1 million d'Ukrainiens depuis le début de la guerre, donc je trouve que c'est un allié très important, mais que ces élections-là mettent en jeu justement la santé de cette démocratie-là. Et en fait, on les menace aussi, le parti politique se fait accuser aussi de vouloir limiter les droits de la femme, la liberté de presse d'ailleurs, et les immigrants. Justement, en même temps que les élections, le parti politique a mené un référendum sur les droits des migrants, des immigrants et tout ça, et pour savoir l'opinion de la population, afin de prendre des décisions plus éclairées. Mais en fait, on dirait que la Pologne va vraiment devenir un pays à part entière qui va être vraiment indépendant, qui veut pas faire partie de l'UE. Si on veut revoir la Pologne dans l'UE, elle a été admise en 2004, mais s'ils vont quitter et on veut qu'elle revienne, par exemple, ou on veut un avenir de la Pologne dans cette association internationale, ben c'est l'opposition qui sera perdante. On pense qu'elle sera perdante aux élections, qui est pro-UE, donc elle pense, selon elle, dans ses opinions, que la Pologne devrait faire partie de l'UE. Donc, plusieurs habitants sont préoccupés, très divisés, parce que certains ont vécu une vie meilleure. Par exemple, il y en a qui se sont dit plus pauvres avant, mais depuis l'élection du président actuel et qui a été pas mis dehors, mais que son mandat est fini en fait, ben, ils sont rendus plus riches. Donc, il y a aussi des questions sur le viol aussi, sur le droit à l'avortement et tout ça. Donc, je pense que l'avenir des libertés de presse, les libertés de la femme vont plutôt vers le conservatisme, un peu comme les États-Unis qui ont pris une voie plus dangereuse, un peu comme les pays afghans en Afghanistan qui limitent de plus en plus les droits de la femme. Mais on va voir, peut-être qu'on va être surpris par une avancée impressionnante de l'opposition, qu'on pense que ça va être l'opposition, ou tout de même ça va être l'autre parti complètement qui va gagner. Donc j'espère que ces élections-là ne vont pas changer trop l'image du pays et les décisions qui sont prises dans la chambre basse et dans la chambre haute.